Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un message de l'arbre de vie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je l'ai fait le mois dernier, il me semble. J'ai eu pas mal de retours, donc j'ai essayé de recommencer. Donc voilà, vous avez le lien sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto, rien n'a changé. En déroulant, vous verrez ce que je fais, donc tout ce que je fais en guérison, comment communiquer avec les défunts. Et mes formations sont toujours là. Il faudrait que je marque ça aussi. Mes formations sont toujours là. Et bien sûr, les soins pour les animaux. Tout en bas de mes vidéos, vous verrez le lien de Jean-Claude Célie, le guérisseur de Suisse. Allez, donc nous allons prendre notre petite pochette. Donc je vous explique. Nous avons des petits cœurs comme ça. D'accord? Amitié. Et on va le faire en 3 petits cœurs. Et j'ai pris 6 oracles. Donc, on verra comment je vais procéder. Je ne sais pas encore. Ça dépend de mon intuition. Ça dépend de ce qu'on me dit dans ma tête. Hein, sachez que moi, mes cartes, c'est que un support et que je suis médium. Donc, je peux changer à tout moment de choses. Ok, c'est la grande surprise. Autant pour vous que pour moi. Allez, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'on va sortir? La lumière. Excellent. Deuxième. La vision. Waouh. Pardon. Waouh. La lumière, la vision. Là, on part. Je pense. Vous pouvez zapper hein, pour ceux que ça n'intéresse pas. Parce que là, franchement, on nous parle quand même de tout ce qui est clairvoyance. Hein. C'est très intéressant. Allez, on continue. Tout s'en mêle dans mes doigts. Vos chakras. Eh bien, voyez-vous ça. Ok. Alors, on va commencer. Quel éclaircissement vous devez avoir? Quelle lumière vous devez avoir par rapport à quoi? Il n'y a pas de choix à faire. Hein. C'est vraiment, vous écoutez toute la vidéo du début jusqu'à la fin. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, la lumière. Alors, pour ceux ou celles qui cherchent la lumière, pour l'instant, vous êtes en plein doute par rapport à quelque chose. Vous êtes en plein doute pour savoir est-ce que vous devez laisser quelque chose derrière vous, est-ce que vous devez laisser des bagages derrière vous, ou vous devez avancer. Là, on a carrément le doute par rapport à ce cœur de lumière. D'accord ? Ouais. La lumière, vous ne la voyez pas. Hein. Vous êtes en plein doute, vous essayez d'aller sur vos vraies priorités, mais vous avez du mal à lâcher des fardeaux derrière vous. Vous êtes en mode survie, là. Hein. En mode, je suis en train de couler, là. Hein. Ouais. Et pourtant, il y a des nouveaux projets qui arrivent vers vous. Mais vous vous privez d'aller ouvrir cette porte sur des nouveaux projets. Pour certains ou certaines aussi... peut-être que vous vous privez sur de nouveaux projets parce que vous voulez recommencer seul. Sur des nouveaux projets. Seul. Que ce soit professionnel parce que je vois la profession. D'accord? Donc, on me dit qu'il y a des nouveaux projets. On me dit que là, vous êtes dans la privation. Peut-être parce que des personnes qui vous disent ben, on pourrait faire un partenariat ensemble, etc. etc. Ou on peut t'aider. Non, non. Vous, c'est non. C'est niette. C'est non. Vous voulez recommencer à prendre les commandes de votre vie seul. Ou pour une réparation au niveau professionnel. Voilà pourquoi le doute. Eh ben, le doute, oui, et puis la lumière, oui, je comprends. Parce que vous êtes en pleine analyse, vous cherchez des réponses que vous ne trouvez pas, effectivement. Par contre, vous n'êtes pas en pleine souffrance, hein, vous cherchez juste des réponses. Hein. Mais vous êtes en plein désespoir aussi. Par rapport à votre solitude amoureuse. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On me dit que vous avez du mal à enlever des personnes qui sont toxiques autour de vous ou une personne qui est toxique autour de vous. La lumière c'est l'éclaircissement, c'est le déclic, c'est la vérité qui doit sortir de vous, c'est savoir où je vais. Ben là, sincèrement, par rapport à la lumière, je ne sais pas où vous allez, vous êtes en plein doute, vous êtes en mode survie, vous avez des nouveaux projets afin de pouvoir vous réparer ou des nouveaux projets professionnels. En tout cas, vous allez reprendre les commandes de votre vie. Vous êtes toujours en analyse, vous cherchez encore des réponses.
Vous êtes en plein désespoir parce que vous vous sentez seul par rapport à tout ça. Vous avez du mal à reprendre la maîtrise de vous-même parce que vous avez du mal à enlever les personnes qui sont toxiques autour de vous. Donc, vous êtes en mode réflexion. Et pourtant, il y a une révélation qui va arriver vers vous afin de reprendre votre équilibre. La lumière va fuser puisqu'on a un équilibre et une révélation qui arrive. Allez, on va aller voir pourquoi cette lumière va fuser. On va aller voir pourquoi cette lumière va fuser. Ah bah, tout simplement, cette lumière va fuser parce que vous êtes rechargé en batterie là. Je sais pas ce qui se passe là. Vous allez être rechargé en batterie, vous reprenez espoir. Vous allez de nouveau atteindre vos objectifs sans vous énerver. Ne soyez surtout pas en colère, d'accord? Vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous allez vous revigorer. Et on me dit que pour certains ou certaines, vous allez voir la lumière au niveau d'un problème familial. Oui, en tout cas, on me dit que vous finissez la fin d'un cycle et la lumière revient bien pour vous. On me dit que le bonheur arrive dans votre vie, peut-être par rapport aussi à une relation ou familialement. Une carte par une carte. Pour certains ou certaines, vous faites beaucoup la fête. Donc la lumière, des fois, elle a du mal à vous apparaître. Hein. Alors on parle d'excès. On parle d'addiction, on me dit faites attention, peut-être que vous êtes dans la décadence pour certains, donc vous êtes en train de tomber à pic, hein, dans la tentation, hein, dans les excès, afin de prendre votre propre plaisir. Donc attention à ça s'il vous plaît. Ça doit vous éclairer aussi par rapport à cela. On me dit qu'il va falloir arrêter de vous battre et réfléchir à une solution pour sortir de quelque chose afin que la lumière puisse jaillir dans votre vie. On me dit qu'il va falloir énormément faire de tri, ce que vous avez du mal à faire, d'accord? Faire du tri autour de vous, parce que vous n'avez pas du tout la même vision avec certaines personnes, d'accord? Allez. Ok. On me dit que ce que vous cherchez, vous, c'est une stabilité, vous cherchez une sécurité, donc vous êtes en pleine interrogation, peut-être aussi par rapport à une personne. On me dit que vous vous sentez las de beaucoup de choses. On me dit que même s'il n'y a rien de particulier, vous êtes las d'une situation. D'accord? Ce que vous voulez, c'est du changement. On me dit que vous êtes déchiré entre la raison et le désir. Écoutez votre intuition, écoutez vos rêves. Il y a bien le réveil de la lumière qui va venir. J'adore. Il y a bien le réveil de la lumière qui va venir vous éclairer. D'accord? Comme une évidence. D'accord? Eh ben, peut-être que pour certains ou certaines, la lumière, c'est sur du sentimental, j'ai l'impression. Vous ouvrez les yeux sur du sentimental, d'accord? Vous cherchez à faire... vous cherchez à... Vous cherchez à faire poursuivre une relation qui serait peut-être triangulaire. Alors que vous êtes malheureux ou malheureuse par rapport à ça. Mais il y a tellement d'alchimie par rapport à vous, une puissance de cette personne qui vous correspond à fond. Mais c'est pour ça que vous n'allez pas prendre un nouveau chemin. La lumière, elle est là. La lumière, c'est pas ce que vous voulez vraiment une stabilité, une sécurité. Là, si c'est une triangulaire, vous n'avez aucune stabilité et sécurité. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si c'est pas une triangulaire, on me dit qu'il y a une alchimie avec une personne, vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un, d'accord? On parle d'un réveil, mais par contre, ce réveil, c'est, je veux pas du sexe pour du sexe, hein, je veux réellement une situation fiable. Ok. On va partir sur celui-ci. Allez, la lumière, qu'est-ce que ça va vous éclairer? Ben, la lumière, c'est que peut-être que pour certains ou certaines, donc peut-être que pour certains ou certaines, vous vous faites manipuler, hein, comme un pantin, comme une marionnette, par rapport à des nouvelles que vous attendez, qui n'arrivent pas, ou alors des mauvaises nouvelles qui arrivent. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez revoir la lumière, le soleil, rapidement par rapport à votre foyer.
vous vous faites manipuler, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Vous voulez vraiment finir un cycle qui est compliqué pour vous. Vous avez tout le savoir et toute la sagesse pour y arriver. Ouais. Vous vous protégez sur énormément de choses. Vous êtes un vrai guerrier ou une vraie guerrière. Mais vous gardez réellement à l'esprit qu'il va falloir garder quand même 2 épées pour pouvoir combattre cette manipulation qu'on fait sur vous. En tout cas, la lumière revient au sein de votre foyer. Vous partez sur une grande transformation. Peut-être la manipulation, ça peut être de la magie qu'on fait sur vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Ah bah oui. C'est le cobra, hein, c'est le méchant, c'est l'ennemi, hein. Homme ou femme, hein. Ouais. En tout cas, sincèrement, vous êtes dans votre but de protection. Rien ne pourra vous atteindre. Excellent. Parce que la lumière est là. C'est excellent. Ok, alors, nous allons aller faire un petit tour juste sur le sentimental. Encore, je n'en vois pas spécialement l'utilité, mais on va aller quand même voir. Ouais, on va aller voir. On va aller voir avec les cartes postales. Pour ceux qui sont dans la lumière. On me dit que là, vous avez besoin d'un sommeil réparateur, vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'affection et de protection. Ouais, vous avez besoin de méditer, de réfléchir sur une situation. On me dit que peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en train d'évaluer les choses afin de partir sur une nouvelle situation professionnelle. Parce qu'on me dit peut-être qu'il est temps d'avancer, vous êtes prêt à partir sur autre chose professionnellement. Donc là, on a la lumière sur les célibataires, on a la lumière sur la triangulaire, en plus on a la lumière sur le professionnel. Ouais. Et vous restez sur la défensive. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez rester sur la défensive. Vous avez envie de plaire, mais pas n'importe qui ou n'importe comment. D'accord? En tout cas, vous êtes dans la séduction. Mais par contre, on me dit aussi que vous portez énormément de fardeaux qu'il va falloir déposer. Hein, d'accord? On me dit qu'il va falloir vous libérer. Et arrêtez de penser que vous êtes moche, que vous êtes grosse, ou gros, ou moche, ou X. Hein. Vous pensez que vous avez toutes les imperfections du monde. D'accord? On vous demande de vous faire confiance afin que la lumière revienne vers vous. Vous savez, dans une salle de bain, au-dessus du miroir, il y a toujours une lumière. Eh ben, éclairez-moi votre visage quand vous regardez. Et regardez que les imperfections, elles ne sont pas non plus... hein, c'est vous qui vous voyez mal. Tout simplement parce que vous avez une perte de confiance en vous. Hein. Ouais. On me dit que vous avez besoin d'appui, vous avez besoin de réconfort. On me dit que là, il y a une situation qui est gelée, qui est figée et qui vous irrite. On me dit, parce que ça vous irrite, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui bouge actuellement. Et pourtant, ouvrez bien les yeux, la lumière arrive pour vous. Voilà, on va s'arrêter avec cela. Nous allons partir sur la vision. Alors, qu'est-ce que vous devez visionner? Vous prenez ce qui vous parle. C'est pas un tirage à 3 choix. C'est vraiment un message par rapport à la lumière, par rapport au chakra, par rapport à la vision. D'accord? C'est pas, vous n'avez pas à choisir. Vous devez tout écouter pour savoir. On nous parle de beaucoup de choses. Allez, la vision. Oups. La vision, c'est vous avez envie que votre vie se transforme. Afin de reprendre un équilibre. On me dit que vous vous sentez seul. Vraiment très seul actuellement. Et en plus, on me dit que vous bougez en permanence. Vous ne vous reposez jamais. On me dit que vous allez avoir une vision qui va vous amener une grande victoire. On me dit tout simplement, cette vision va vous amener une grande victoire. D'accord? Tout simplement parce que vous êtes vraiment amour. Vous donnez énormément de choses à tout le monde. Nouvelle vision, c'est je pars sur ma victoire, je suis amour, amour, amour. Je sors de mon désespoir. Je cherche des réponses pour partir sur une grande transformation. Mais pour l'instant, je n'ai pas spécialement des choses en tête, des projets en tête.
Cette transformation, je la veux, oui. Mais je souffre parce que professionnellement, ça va pas du tout. Vous êtes prêts? Alors, ça va pas du tout. Alors, peut-être qu'il y a un licenciement qui arrive, peut-être que la société va se casser la figure, peut-être que vous demandez un licenciement, peut-être que il y a une rupture de contrat professionnel. Parce que, en tout cas, vous êtes dans un plein de souffrance, il n'y a plus de travail, vous prenez plus de plaisir, et c'est la perte, et vous n'avez pas de compromis à faire. Et vous ne serez pas en mode survie. En gros, c'est un mal pour un bien. Vous allez sortir votre privation et retrouver enfin le bonheur. Là, la vision, pour moi, elle est que professionnelle. Ça revient quand même à la lumière tout à l'heure. Allez. On va partir sur celui-là par rapport à la vision. Qu'est-ce qu'on aime dire par rapport à la vision? Waouh. Ok, ok, ok. Alors, par rapport à la vision, on me dit que vous cherchez un équilibre et une harmonie en toute sagesse. Vous êtes très dans la tempérance. Vous vous équilibrez seul. On me dit vous méritez cette chance qui arrive pour vous par rapport à cette nouvelle vision. On me dit ne vous occupez pas, surtout pas de la jalousie. Peut-être qu'il y a un déménagement qui est prévu. En tout cas, peut-être une amélioration de votre intérieur ou dans votre logis. Peut-être que vous avez décidé, nouvelle vision des choses. Bon, allez, j'ai envie de changer le meuble de place. Là, je change. Le bouquet de fleurs, je change. Le bibelot, là, je le change. Le fouet à la poubelle. Je sais pas. Il y a une transformation qui se fait au sein de votre maison ou alors carrément un déménagement. C'est ce que vous visionnez. En tout cas, c'est reprendre un équilibre et transformer les choses. On me dit que vous allez pouvoir célébrer quelque chose. On me dit qu'il y a une invitation qui arrive vers vous. Une invitation ou une promotion. D'accord. Pour certains ou certaines, peut-être une promotion. C'est pas une promotion. J'appellerais pas ça une promotion. Si ça peut être aussi. Pour certains, il y a un travail qui s'arrête parce qu'il y a un nouveau travail qui arrive. D'accord. Et l'autre travail... quand on parle de promotion, c'est parce que vous montez un palier. Parce que où vous étiez, ça n'allait plus du tout. Donc, vous avez trouvé un nouveau travail. Vous allez trouver un nouveau travail. Où vous allez trouver un nouveau travail. Et vous allez partir sur un nouveau palier où vous gagnerez plus. D'accord? Ça peut être ça. Après, on me parle aussi que vous pouvez avoir de nouveaux amis qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous remplir de joie. Donc, de nouveaux collègues, ça peut être ça. Et on parle en plus d'invitations que vous allez avoir. Visualisez bien tout cela. On me dit qu'il va falloir revenir vraiment à vos principales bases, d'accord? On me dit que là, il y a un épanouissement qui arrive pour vous. Vous reprenez les commandes de votre vie, c'est l'impératrice. Après, vous êtes très maternelle, très charnelle. Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Ouais. On me dit que là, il est temps de visionner les choses et de remettre de l'ordre dans votre vie afin de réparer des choses. Alors peut-être que quand je parlais du déménagement et de l'amélioration de votre intérieur, ça peut être des travaux dans votre maison aussi, d'accord? En tout cas, on me dit qu'il y a une situation financière qui va s'ajuster, d'accord? Ne vous inquiétez surtout pas. Pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes dans la nostalgie du passé, vous me dites que vous êtes en train de travailler pour résoudre des problèmes, quels qu'ils soient. On me dit, regardez comment les choses ont changé, comment vous avez évolué, comment vous avez changé, d'où vous êtes parti pour arriver, où vous en êtes là. Arrêtez de vous culpabiliser, c'est très très important. Ok, on va aller chercher celui-ci. Par rapport à la vision. Que devez-vous visionner? On me dit qu'il va falloir rester positif. Il y a bien un changement. Pour certains ou certaines, franchement, vous visualisez un déménagement. Oui, parce que vous avez marre de vous obstiner sur quelque chose qui ne correspond plus. Vous en avez marre de jouer au chat, à la souris. On dit que vous allez reprendre vos forces et votre toute puissance. Ouais. On me dit que peut-être que vous êtes ballotté. Peut-être que vous êtes ballotté par rapport à énormément de choses.
d'accord? Et on me dit que là, vous êtes en train de redresser la barre parce que vous y voyez plus clair, parce que vous avez une nouvelle vision des choses. On me dit qu'il va falloir arrêter cette course folle, il va falloir vous calmer afin de passer au-dessus des difficultés. Seul, vous pouvez redresser la barre et reprendre le contrôle de votre vie afin d'avoir un nouveau visionnage de votre vie. Oui, parce que là, ça va pas du tout. Là, vous vous enfermez, vous êtes... vous vous enfermez, on vous demande de vous libérer de votre prison. Là, franchement, c'est waouh, c'est waouh. Hein, on me dit, prenez cette clé, sortez de votre prison, arrêtez de vous enfermer sur une situation qui ne sert plus à rien. Arrêtez de vous obstiner, arrêtez de jouer au chat à la souris, vous êtes prêt à partir. Vous êtes prêt à partir. On dit de toute façon, vous êtes ballotté, donc vous allez retrouver carrément votre équilibre. Hein. Ouais. Vous savez pas pourquoi? Ce que vous visionnez là, c'est repartir à zéro. C'est que tout est en train de couler chez vous, vous êtes en train de repartir à zéro, et c'est ce que vous avez envie, c'est de repartir à zéro sur beaucoup de choses. C'est que des messages de l'arbre de vie. Hein. Allez, on va aller sur vos chakras. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les chakras? Vous cherchez des réponses à l'intérieur de vous. Donc vos chakras, c'est le chakra couronne, chakra du troisième œil. Donc ça, c'est que le mental. Chakra de la gorge, c'est la communication. Chakra du cœur, c'est tout ce que vous reconnaissez. Vous concentrez, voilà, et vous bloquez ici au niveau du chakra du cœur. Vous avez le plexus solaire qui est au milieu, d'accord, entre les deux pecs ou les deux seins, hein, la poitrine. Là, c'est le plexus solaire, c'est tout cela signe au plexus. Après, vous avez le chakra sacré. Après, vous avez le chakra racine, ventre et pubis. Ok? C'est ça les 7 chakras. Donc, on me dit que là, vous partez sur une grande victoire, mais vous cherchez des réponses, mais vous ne voulez rien perdre. Et comme vous ne voulez rien perdre, vous êtes dans la restriction la plus totale. On dit pour l'instant, c'est pas joyeux au niveau familial. Vous voyez pourquoi c'est intéressant de faire l'arbre de vie, parce que quand vous regardez tout ça, vous mettez tout. Vous prenez le package, vous écoutez tout. Et là, vous allez avoir des réponses sur énormément de choses. On me dit que là, vous avez besoin de reprendre une estime de vous-même. Vous avez besoin d'un nouvel ancrage. On me dit que vous êtes en train de faire des ajustements pour que les choses bougent, les choses changent. Vous avez besoin de faire un nettoyage dans votre vie. Mais par contre, pour l'instant, vous vous cachez dans l'ombre. Pour cela, vous allez sortir de l'ombre afin de prendre une décision. Parce que là, vous êtes mort ou morte à l'intérieur de vous. Là, toutes les cartes sont à l'envers, donc vous êtes mort ou morte à l'intérieur de vous parce qu'il n'y a pas de révélation qui arrive au niveau financier, au niveau travail, pour certains ou certaines. Vous n'êtes pas dans l'amour par rapport à quelqu'un. Vous ne savez pas où vous allez parce que vous n'arrivez pas à renoncer à ce qui vous sert plus. Ce que vous rêvez le plus, c'est de reprendre votre force de vie. Donc là, ça veut dire que vous êtes épuisé, fatigué. Donc effectivement, vous voulez cette victoire. Mais vous êtes tellement fatigué, épuisé, que, eh bien, à un moment donné, vos chakras se sont tous débranchés. Parce que vous ne prenez plus de plaisir à vivre. Alors, ce que vous souhaitez, c'est reprendre une joie de vivre. Pour sortir de votre souffrance. Vous voulez une réparation. Non, mais la réparation vous met en plein désespoir. Mais pourtant, il y a bien une transformation qui va arriver vers vous. Vous allez sortir de votre épuisement physique et moral, tout simplement parce que vous allez comprendre qu'il va falloir arrêter de vous battre contre du vent. Ok. On va aller prendre celui-ci. Allez. Qu'est-ce qu'on a à dire sur les 7 chakras? Ok, même si vous êtes contrarié, pas un problème, santé, professionnel, on me dit que c'est pas super important,
vous devez réfléchir, vous devez avoir une prise de conscience. On vous demande de ne pas stresser, on vous demande de récupérer, de reprendre votre liberté et surtout de vous libérer de vos émotions. On me dit qu'il y a une guérison qui va y avoir, peut-être sur vos chakras, du coup, ils sont tous bloqués, hein. D'accord, peut-être que vous allez faire ensemble pour libérer vos chakras, hein. En tout cas, on me dit qu'il va falloir éviter les disputes tant que vos chakras ne sont pas bien alignés. Hein. Et je pense que quand vos chakras seront bien alignés, vous allez reprendre votre force, parce que de toute façon, vous êtes assez persistant et persistante dans tout ce que vous mettez en œuvre, d'accord? Et vous n'allez pas avoir peur et vous n'allez pas stresser. Pour certains ou certaines, vous avez vraiment besoin de retrouver votre force pour guérir sur une situation. Ouais, mais là pour l'instant, vous êtes en plein brouillard, hein. Vous êtes vraiment en plein brouillard, vous ne savez pas du tout de quel côté aller ou comment faire, hein. Déjà, on me dit qu'il va falloir quand même vous poser et réfléchir réellement, parce que vous réfléchissez peut-être à petite dose. Là, il y a peut-être un moment donné, peut-être pendant une journée entière, vous allez réellement réfléchir sur ce que vous souhaitez, d'accord? Là, on me dit que vous avez travaillé dur sur qui vous êtes actuellement. On en revient tout à l'heure, hein. On me dit, soyez fiers de vous. On me dit que vous avez une mine d'or dans votre tête, donc qui est toujours en pleine effusion. D'accord? On me dit que l'expérience va arriver, l'énergie va revenir, la créativité et la transformation va bien être là. On me dit que vous pourrez vous dire que bravo et félicitations à vous-même. Et surtout, ne vous sous-estimez jamais plus. Ok, allez, on va partir sur celui-ci. Pour les chakras. Ah, ok. Alors peut-être qu'il y a le chakra du cœur qui a été très impacté récemment parce qu'il y a peut-être eu une séparation avec votre chéri, votre chéri, hein, IE ou I, d'accord, ou une séparation avec énormément d'amis. C'est pour ça que votre chakra du cœur est complètement bloqué. Ouais, et vous vous ennuyez à mourir depuis ce temps-là. Hein, vous pianotez sur Internet, vous savez, vous regardez un truc, vous cliquez sur un autre, il n'y a rien qui vous intéresse. Vous, en gros, vous êtes comme avec les... Je suis désolée mes amis hommes, mais c'est ça. Vous savez, avec la sapette, parce que tous les hommes font ça. Hein. Ils ont la télécommande, c'est on prend la 2, on prend la 1, on prend un canal, on prend ceci, on prend un sport, bin, machin, truc. Là, vous êtes sur votre ordinateur, vous êtes comme ça. Vous cliquez partout, il n'y a rien qui vous intéresse spécialement. Vous cherchez un truc, mais vous n'avez pas la tête. Non. Et peut-être que pour certains, suite à cette séparation, d'accord, eh ben, vous pianotez sur Internet, sur des réseaux, pour trouver quelqu'un ou discuter avec quelqu'un. Ça peut être des réseaux, disons. Voilà. Ça peut être des réseaux rencontres, mais on me dit c'est zéro. Voilà. D'accord, je vais trop vite dans mes paroles, parce qu'on me dit des choses dans ma tête. Alors peut-être que vous êtes sur des réseaux, tout simplement, pour communiquer sur X, sur le jardinage, sur comment faire une toile, sur la peinture, sur la musique. Hein, peut-être que vous êtes sur des choses comme ça. D'accord? Ouais, on me dit de toute façon, c'est une obligation que vous soyez en séparation, parce que là, vous faisiez presque chambre à part, ou alors vous étiez à l'hôtel des fesses tournées, on va dire ça comme ça. Hein. Donc le chakra du cœur a vraiment été impacté pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Bah oui, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé pour vous dans votre vie. Et quand quelque chose s'écroule, vous voyez, la maison et la moitié de la maison qui est écroulée. Comment voulez-vous reconstruire cette maison s'il y a déjà eu un écroulement, un éboulement? On ne peut pas reconstruire cette partie, parce que cette partie, c'était la plus importante. En gros, j'ai l'impression que, vous voyez, on a la porte d'entrée, vous êtes rentré par la porte d'entrée, vous êtes sorti par la porte de secours. Si ça s'est écroulé, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Pourquoi? Parce que vous deviez vous échapper de quelque chose où vous vous sentiez éperdument enfermé. Et on me dit que vous aviez tellement, mais tellement besoin d'amour à ce moment-là. On me dit que vous avez été énormément dans des périples, dans des galères, hein, c'est ce qu'on me dit dans ma tête, dans des galères. Et on me dit ça a duré, c'est comme si c'était un tsunami, quoi, le truc. Hein, d'accord? Et là, ce que vous voulez, c'est vraiment repartir à zéro. Et vous voulez réellement une nouvelle rencontre. Et peut-être que certains ou certaines ont fait une nouvelle rencontre. Mais là, ça a repris l'eau. D'accord? Donc, les chakras, on est bien là, sur vous. Les messages de l'arbre de vie,
Vous avez votre chakra du cœur et votre chakra du troisième œil et votre chakra couronne et qui est très très impacté. Une fois que vous aurez réparé vos 7 chakras, vous partirez sur une grande transformation. Voilà, eh bien, écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé, il faut vraiment tout écouter parce qu'il y a énormément de messages là-dedans, d'accord? Et ça parlera à plusieurs personnes, bien évidemment. Mais écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires, je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous, bye bye.